Voilà, bonjour, c'est un petit enregistrement pour nous encourager dans ces temps qui sont pas simples, qui sont, je dirais même, assez difficiles. Et j'ai vraiment eu à cœur de pouvoir nous partager quelques vérités, en tout cas quelques éclaircissements, je le crois, que le Seigneur m'a donné dans le secret. Ce sont des choses que j'ai partagées aussi avec un frère qui est avec moi, qui partage aussi les mêmes choses, les mêmes pensées que moi et qui, ensemble, hein, on va essayer de partager simplement ces quelques vérités. Après, encore une fois, hein, le but, c'est pas de condamner qui que ce soit ou de prétendre que nous avons reçu une révélation de la fin des temps, mais c'est des constats et aussi des conseils pour se poser les bonnes questions et revoir aussi si cela est possible, hein, nos motivations. Parce que, vous savez, c'est le constat que je fais, c'est que il y a tellement d'œuvres qui se font au nom du Seigneur et qu'il faudrait vraiment aussi se poser les bonnes questions pour savoir si vraiment c'est le Seigneur qui nous donne, qui nous communique ses pensées ou si ce n'est pas nous-mêmes la chair. Pourquoi? Parce que j'ai souvent l'habitude de dire que l'on prend toujours la forme du moule dans lequel on est. Donc il peut se passer des choses où on pense qu'on a certaines envies, on pense que c'est le Seigneur alors que ben, ce n'est pas forcément le Seigneur, c'est nous-mêmes. Qui n'a jamais eu cette envie de pouvoir faire un sport ou de pouvoir faire quelque chose. Et c'est pas forcément le Seigneur. Si tu as envie d'aller à la salle de sport, par exemple, on ne peut pas toujours tout mettre sous le compte du Seigneur. Des fois, ça peut être soit pour son bien-être, pour son corps, quoique la Bible nous demande de prendre soin de son corps. Mais voilà, on ne peut pas toujours tout mettre sous le compte de l'esprit. Et il est important dans ces temps, surtout dans les temps, parce qu'on est dans des temps très difficiles, de pouvoir sonder notre cœur. Donc voilà, là, comme vous le savez, hein, moi c'est le frère Herman et je suis avec mon frère aussi qui va se présenter, que vous connaissez certainement aussi. Oui, donc bonjour à tous, hein. Donc c'est le frère Elliot. On est là pour partager, hein. Je pense on va partager ensemble la parole et comme il disait, les constats qu'on fait. Voilà, le but c'est d'édifier, de nous édifier les uns les autres et d'avancer avec le Seigneur. Amen. Encore une fois, le but c'est pas de se prendre la tête. Comme vous le savez, hein, j'aime être vrai, j'aime être moi-même. Mais voilà, c'est de discuter un peu, de faire part de certains points pour qu'on puisse vraiment évoluer ensemble. Et puis voilà. Donc, comme vous avez pu le lire, hein, le titre que j'ai voulu donner à ce message, c'est le retour vers Elohim. Parce que je pense que le but, ce n'est pas d'être des stars dans le monde. Le but, ce n'est pas de la course à celui qui a le plus d'œuvres. Mais le but, c'est vraiment de ce retour vers Elohim. Et le retour vers Elohim, c'est quoi? C'est de l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de tout son être. Et aussi également, bien sûr, d'aimer son prochain comme soi-même. Mais on ne peut pas aimer son prochain si le Seigneur ne nous a pas déjà éclairé par rapport à lui. Et parce que, en fait, tout dépend de lui et tout dépend de lui et tout est pour lui. Et vous allez vous rendre compte que depuis le départ, ce que le Seigneur a toujours voulu faire, c'est d'avoir en fait l'être humain auprès de lui, d'avoir cette communion avec l'être humain. Et malheureusement, aujourd'hui, on s'est un peu détourné de la vision du Père, dans le sens où on veut travailler pour lui, on veut faire beaucoup d'œuvres pour lui, on veut faire beaucoup de choses pour lui, mais en fait, on oublie l'essentiel. Hein. C'est quoi? C'est d'être à ses pieds et d'être à son écoute. Et c'est important d'avoir cette vision parce que, en fait, ce que le Seigneur veut par-dessus tout, c'est qu'on soit vraiment auprès de lui. Et vous allez voir que lorsque le Seigneur a institué, lorsqu'il a enseigné à ses disciples comment prier, il leur a dit, lorsque vous priez, ben, en fait, dites ceci, notre Père qui est dans les cieux. Il a présenté le Père, bien sûr, et l'origine du Père, là où le Père réside, c'est le ciel, c'est les cieux. Et c'est là où, en fait, où le Seigneur nous appelle. C'est là où nous devons, en fait, c'est là où nous devons retourner. Mais pour retourner dans les cieux et pour avoir cette image conforme aux choses du ciel, il faut qu'on puisse se conformer aux Écritures. Et c'est ces Écritures-là qui vont nous éclairer pour faire tomber tout ce qui est du monde en nous. Et donc, faire le tour du monde, prêcher la parole comme on le fait, c'est bien, mais quel en est-il, qu'est-ce qu'il en est réellement en fait de notre âme, du salut de notre âme?
Parce que lorsqu'on parle du salut aussi, on parle aussi de ce retour vers Elohim. Parce que c'est là où nous devons être. C'est auprès de lui. Maintenant, nous avons la parole pour nous travailler, mais la parole, ce n'est pas d'abord pour les autres, c'est pour nous. Et il est important encore que la lumière du Seigneur, lorsqu'elle vient, qu'elle vienne en fait nous éclairer, nous, faire tomber en fait tout ce qui est du monde. Et je vous assure, il y a beaucoup du monde en nous. Et on va prendre un passage dans Matthéos. Voilà. Tac, tac, tac. 24, le verset 45. Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son Seigneur a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et c'est cette question qui retentit ces derniers temps dans mon cœur et qu'il faut se poser et qu'il faut méditer. On nous parle de cet esclave. Alors nous savons que l'esclave, c'est tout simplement celui qui est soumis à son maître, hein, celui qui a reçu des ordres qui dépend d'une autorité. Et on nous parle d'un esclave qui est fidèle. Ça, c'est une qualité, une première qualité de l'esclave. Mais on nous parle de cet esclave qui est fidèle et prudent. Et j'aimerais aujourd'hui, bien sûr, par ce message aussi, insister sur ce point-là, en fait, la prudence. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et on lit souvent les paroles de l'évangile, en fait, on les lit souvent, on les connaît, mais il ne faudrait pas que ces paroles-là soient un slogan. Et le Seigneur dit qu'il nous a envoyés comme des brebis au milieu des loups. Et je disais encore tantôt quand j'ai commencé en tout cas l'enregistrement, je disais qu'on prend souvent la forme du moule dans lequel on est. Maintenant, nous sommes dans le monde, et dans le monde, comme nous le savons, il y a quoi? Il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ce sont toutes ces choses qui nous entourent en fait si facilement, sur lesquelles en fait il faudrait veiller. Parce que tôt ou tard, nous serons confrontés en fait à ces réalités-là. Nous allons en fait être confrontés à ces réalités-là, aux convoitises et à l'orgueil. Maintenant, qu'en est-il en fait de ce que nous faisons, de ce que nous disons, de ce que nous faisons pour le Seigneur, parce qu'on fait beaucoup d'œuvres. Mais qu'est-ce qu'il en est? Quelles sont réellement en fait nos motivations? Qu'est-ce qui nous anime en fait lorsque nous faisons des choses pour, disons-nous, la gloire du Seigneur? Parce que n'oublions pas, Satan, Lucifer, était environné de beaucoup de choses, avait certainement une grâce terrible, et à un moment, il a été corrompu par tout ça. Et si un ange, aussi glorieux qu'il est, s'est fait avoir, ce n'est pas nous qui allons en être exempts. Et il faut veiller. Il faut veiller parce que cet ange en question, bien sûr, maintenant est devenu un grand séducteur et il va tout faire pour nous détourner du chemin du Seigneur. Donc, on peut avoir les dons. On peut avoir beaucoup de choses qui viennent du Père Céleste. Mais on ne doit pas oublier que nous devons être prudents. Même dans les œuvres que nous faisons, nous devons être prudents. Pourquoi? Parce que ces choses-là peuvent devenir en fait un piège pour nous. Et il n'y a pas très longtemps, je nous avais parlé du revers, avec Elliot, du coup, on avait parlé du revers de l'Internet. Et j'aimerais aussi quand même insister sur la subtilité du péché quand même au travers d'Internet. Parce que, en fait, Internet, c'est quoi? Internet, c'est un petit monde où, en fait, je peux dire que les œuvres de l'ennemi sont amplifiées, en fait, en quelque sorte. Parce que dans Internet, pourquoi je parle d'Internet comme étant un petit monde? Parce que dans Internet, il y a un commerce sur Internet. Il y a un commerce, il y a une vie sur Internet. En fait, c'est comme un autre monde, hein. Tu peux acheter sur Internet, il y a des trafics sur Internet, il y a beaucoup de choses sur Internet. En fait, comme on nous le présente en fait, Internet est comme Babel, en fait, hein. C'est vraiment Babel, il y a tout là-dedans.
Et Internet, bien que ça peut être un outil aussi, un très bel outil d'ailleurs, parce que c'est sur ce canal que même que nous partageons, bien que ça peut être un très, bel outil, un très bon outil pour partager la parole, pour propager l'évangile, donc il n'y a pas de problème. Mais ça peut aussi être un très grand piège. Pourquoi? Parce que Internet n'est pas un ministère en fait. Et on nous a fait croire que Internet était indispensable à la propagation de l'évangile. Mais si vraiment Internet était indispensable à la propagation de l'évangile, je pense que le Seigneur aurait fait en sorte de peut-être même de paraître à une génération où l'Internet était en fait en pleine expansion ou en vogue. Mais il ne l'a pas fait. Et bien au contraire, l'évangile s'est propagé sans le concours d'Internet. Maintenant, je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais être utile ne veut pas dire indispensable. Parce que Internet, l'un des signes, l'une des actions d'Internet, c'est aussi, regardez bien, de prendre la place de l'esprit. Pourquoi? Parce que Internet veut être... En fait, Internet, c'est relie le monde. C'est-à-dire que par Internet, le monde devient un petit jardin. Par Internet, en fait, on peut faire le tour du monde. Comme les 7 yeux de l'agneau qui font le tour du monde. On peut avoir une information d'une manière rapide. Tu peux avoir une question sur quelque chose, tu questionnes Internet. Tu te questionnes sur quelqu'un, tu questionnes Internet. Et si on ne veille pas, nous, en tant que chrétiens, on risque de faire, en fait, d'Internet une divinité. On risque de mettre Internet à la place du Seigneur. Et je vois parce que je fais des réseaux sociaux. Encore une fois, je ne dis pas que ceux qui sont sur le réseau font mal. Mais je dis qu'il faut sonder. Il faut faire attention à ce que l'on fait parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont à cœur, par exemple, d'ouvrir des chaînes YouTube, toutes ces choses, c'est une bonne chose. Mais est-ce que cette, cette volonté, cette pensée est réellement en fait divine? Parce que avoir à cœur, c'est une chose. Mais dire le Seigneur m'a dit de faire, c'en est une autre. Parce qu'effectivement, encore une fois, il y a un revers derrière. Vous savez que aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes sur Internet qui ont plus de personnes qui les suivent que des personnes qui suivaient le Seigneur lorsqu'il était sur terre. Le Seigneur aurait pu faire un truc spirituellement incroyable et être suivi de tout le monde. Mais il ne l'a pas fait. Et bien au contraire, il a beaucoup fait en sorte de fuir les êtres humains. Je ne dis pas qu'il faut fuir les êtres humains parce que le Seigneur nous appelle à la communion fraternelle. Mais vous allez comprendre. Il a fait en sorte de fuir les gens. Et n'oubliez pas que lorsqu'il est venu, il est venu comme un modèle pour les humains. Parce qu'il est venu comme un homme. Donc, s'il a emprunté ce chemin, ces choses-là doivent nous interpeller. Est-ce que c'est utile de chercher à être suivi de beaucoup de gens? Parce que c'est ça Internet en fait. Parce que Internet nous présente, en fait, nous relie avec beaucoup de monde. Mais est-ce que ce ne serait pas un danger en fait? Parce qu'encore une fois, plus il y a de personnes qui t'écoutent, plus il y a de langues pour te louer. Mais est-ce que nous devons être glorifiés en fait? Vous voyez ce genre de questions en fait qu'il faut se poser parce que en fait on peut dire que c'est rien et ça peut être en fait rien, mais j'aimerais quand même par ces mots en fait nous pousser à une autre réflexion pour dire que est-ce que ce que je fais d'utile est indispensable et est-ce que je dois tout le temps le faire? Regardez les réseaux sociaux. Pour maintenir les gens, pour que les gens puissent continuer à nous suivre, on doit les alimenter. On doit constamment être en fait derrière eux. Mais si on est toujours derrière eux, à quel moment on va prendre du temps pour nous-mêmes? Regardez dans les Écritures, la plupart des messages célestes, et n'oubliez pas ce que je disais au départ, le but c'est de retourner vers le Père, or le Père est dans les cieux. La plupart des messages en lien avec le ciel, en lien avec la restauration, les réformes et toutes ces choses, en lien avec l'avenir aussi, des puissants messages prophétiques, étaient reçus dans le secret, à l'abri des regards. Moshe, lorsqu'il a reçu le plan par rapport au tabernacle et autres, il est monté à la montagne. Et il n'était pas beaucoup à ce moment-là. Daniel, lorsqu'il a reçu des puissantes révélations de la part de l'ange, il n'était pas avec la foule. Il était isolé. Johanan
était sur l'île de Patmos lorsqu'il a reçu l'Apocalypse. Paul, Paulos, l'apôtre, a passé une grande partie de sa vie en prison. Il était isolé aussi. Pourtant, il a eu part à d'excellentes révélations de la part du Seigneur. Et encore une fois, il faisait en sorte que l'évangile soit répandu parce que c'était la vision du Seigneur, mais il ne faisait pas forcément en sorte d'être entouré de gens comme des personnes incontournables. Et c'est là où il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que l'Internet ne nous est pas monté à la tête? Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Attention, il y a des personnes qui reçoivent vraiment des messages de la part du Seigneur qui doivent communiquer aux nations. Mais est-ce que cette exposition aux nations est donnée à tout le monde? Parce que même Paulus disait que nous ne dépassons pas l'espace, nous n'allons pas au-delà de nos limites. Est-ce qu'en s'exposant sur Internet et en voulant trop en faire, on ne va pas au-delà de nos limites? Est-ce que le fait de prêcher, par exemple, tous les dimanches et d'exposer ça sur Internet, est-ce que ce n'est pas un abus de notre part? Est-ce qu'on ne va pas au-delà, comme je disais, au-delà de nos limites et même de notre fonctionnement, de nos fonctions? La localité, attends, en fait, où est le principe de localité alors que les Écritures nous présentent? Pourquoi toujours se prendre la tête à vouloir faire des affiches et toutes ces choses? Pourquoi en fait? En fait, il faut se poser la communication, il faut se poser il faut se poser les bonnes questions. Oui, il y a un aspect de communication, mais la puissance d'Elohim aussi peut parler aux gens. On a des témoignages où il y a des gens qui ont reçu des visions, des songes par rapport à telle ou à telle personne, par rapport à tel service. Où sont ces choses aujourd'hui? En fait, Internet n'a-t-elle pas pris un peu trop de place? L'Internet ne commence-t-il pas à remplacer un peu le Seigneur dans notre fonctionnement? Sommes-nous dans cet état encore de prudence encore? Est-ce que l'on veille par rapport à toutes ces choses? Est-ce que nos motivations ne sont pas un peu compromises? Voilà les questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on pense, mon frère Elliot? Ouais, non, c'est vraiment ça. En fait, pendant que tu parlais, ce à quoi je pensais, c'est donc on part du retour vers Elohim. Et pour retourner vers Elohim, c'est important aussi de connaître la bonne définition des choses. C'est quoi le service? C'est quoi, c'est quoi servir le Seigneur? Et quand on médite les Écritures, on voit que le service est intrinsèquement lié à l'adoration. Et en fait, quand on a la bonne vision des choses, ça change tout. Et il y a aussi un fait, c'est que ça c'est un jour je pensais que j'avais récemment, c'est dans Éphésiens 4, pardon. Voilà, Éphésiens 4 à partir du verset 7. Et l'apôtre Paul va dire, mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don du Mashiach. C'est pourquoi il dit, étant monté dans la hauteur, il a capturé la captivité et il a donné des dons aux humains. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est premièrement descendu dans les parties inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et lui-même a donné en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les bergers et docteurs pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach. Et voilà, je vais juste m'arrêter là. Et c'était intéressant ce passage parce que le Seigneur va dire qu'il a fait des dons aux humains. Et plus bas, on nous dit qu'il a donné en effet les apôtres, les prophètes, tout ça, etc. Donc ça veut dire que ces personnes en elles-mêmes étaient des dons. Et le problème aujourd'hui, c'est que la plupart prennent leur chaîne YouTube ou leur site internet, leur association, parce que ça aussi, il faut en parler. Hein. Il y a
le nom des associations sont devenus des ministères ou des services, alors que le service, c'est la personne elle-même et c'est la vie de la personne. Donc la vie de la personne qui impacte, et bien sûr, il y a des supports à travers lesquels elle va s'exprimer, ça c'est certain, mais il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame, qu'on mélange les choses, qu'on inverse les choses, que ta chaîne YouTube devienne un ministère, ton association devienne un ministère, et le jour où on t'enlève ça, bah, tu n'as plus rien. Tu ne sers plus, et voilà, limite tu peux te rebeller, tu peux t'énerver, tu peux voir de l'injustice, et c'est comme si tu avais tout perdu. Donc ça aussi c'est une réalité aussi que je voulais souligner. Ouais. C'est important parce que, en fait, il y a rien de nouveau il y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Hein. Tu sais, c'est ce côté où on se met de côté et puis on veut se faire une tour. Ouais. Notre religion, on veut se faire une ville, bâtir une tour, et puis avec un nom, et on en fait une chose à part, en fait, la vision du ciel, alors que c'est pas vraiment ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et ça, c'est très terrestre, c'est très humain. Et c'est de ça qu'il faut se dépouiller. Pourquoi? Pour retourner vers le ciel. En fait, pour retourner vers le ciel. Pourquoi? Parce que chacun veut bâtir sa petite tour pour atteindre les cieux, alors que la seule porte en fait qui nous a été donnée en fait, c'est Yahushua en fait. C'est lui le plan parfait depuis en fait le départ, depuis le commencement. Donc, si nous voulons vraiment avoir comme tu disais, ben, en fait, un service efficace, eh ben, le nom qui doit être vu, entendu et présenté en fait, c'est le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous révèle, bien sûr, le ciel, c'est lui qui est la lumière du monde, et c'est lui qui va nous éclairer en fait sur toutes les zones d'ombre toutes les zones d'ombre des Écritures et sur les choses que nous ignorons. Donc ça c'est important de le rappeler. Et tu le disais encore, vous savez, en fait souvent on confond les services et les supports que le Seigneur nous donne pour pouvoir travailler. Parce que oui, nous sommes dans un monde, nous sommes dans le monde et il faut encore des stratégies et encore savoir s'adapter pour bien faire les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois, il y a beaucoup de choses. Donc il faut qu'on puisse quand même en quelque sorte en fait s'adapter. Mais au-delà de cette adaptation, le service en fait c'est nous. Et nous, c'est la vie. Et je disais dernièrement je partageais avec des frères, leur faisant comprendre que, vous savez, souvent, on limite le service en fait à un programme. On se dit, bon, en fait, il faut qu'il y ait un programme pour que je puisse servir en fait. Alors que, étant donné que le service est lié à ta vie, tu es tout le temps actif, programme ou pas programme. En fait, le programme, c'est ta vie. C'est-à-dire que continuellement, en fait, tu dois exercer selon la mesure du don que tu as reçu, mais continuellement, en fait, tu dois exercer. C'est-à-dire que même pour faire le suivi, tu n'es pas obligé, pour ceux qui sont pasteurs et autres, tu n'es pas obligé d'attendre le programme pour faire un suivi, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est lié à toi. Donc, naturellement, tu vas le faire. Maintenant, oui, en termes d'exercice, il y a le côté local dans lequel tu exerces, tu surveilles, parce que tu vas pas non plus commencer à t'immiscer dans la vie des gens, c'est vrai, mais rien ne t'empêche de pouvoir prendre des nouvelles, parce que ça fait partie aussi de la vie. Ça fait aussi partie ça. Et c'est aussi le témoin de l'amour, parce que si tu juges que telle personne est ton frère et ta sœur, ben c'est naturel que tu vas prendre en fait c'est naturel que tu vas prendre des nouvelles, que tu vas savoir que tu vas chercher à savoir comment va la personne, etc. Mais il faut toujours se dire que en fait le service pour le Seigneur ne dépend pas d'un programme. Le service pour le Seigneur en fait, ben, c'est ma vie en fait. Et le premier même service que l'on donne, que l'on rend en fait, comme tu le disais Elliot, ben, c'est tout simplement en fait l'adoration. En tout temps en fait, je dois en fait louer le Seigneur. C'est le Seigneur qui doit être ma référence. Et parce que le Seigneur est ta référence, eh ben, automatiquement tu pourras recevoir sa pensée par rapport à toi, par rapport à des choses que tu dois réformer dans ton cœur, des choses que je dois réformer dans mon cœur, et pour savoir aussi comment en fait aider en fait, ben, comment être utile dans le corps. Donc effectivement, par exemple, si nous sommes dans le corps, eh ben forcément, ben, il y aura cette interconnexion. Et tu sauras lorsque un membre est affaibli, lorsqu'un membre est malade, tu le sauras et tu pourras faire en sorte d'aider la personne, de soutenir la personne. C'est comme aujourd'hui, par exemple, si j'ai une petite chatouille sur le pied, eh ben, ma main va venir et va gratter. Pourquoi? Parce que ben, il y a cette unité-là. Et c'est important de comprendre aussi, de par l'Internet, parce que moi, c'est Internet aussi qui me pose problème, c'est que Internet aussi, c'est quoi? L'Internet, c'est l'inverse de ce aussi à quoi le Seigneur peut nous appeler. Parce qu'effectivement, puisque nous sommes un corps,
encore une fois, il faut comprendre que nous ne sommes pas tous pareils. Mm. Et ce n'est pas, et c'est pour ça que je disais encore qu'il faut savoir sonder ses motivations. Ce n'est pas parce qu'un membre est exposé que tous, nous devons chercher à être exposés parce que nous n'avons pas la même fonction en fait. Et il faut comprendre la réalité du corps. Ça veut dire que si mon frère, par exemple, Elliot, est exposé, c'est pas parce que c'est mon frère et qu'on s'entend bien que je dois tout faire aussi pour être exposé comme lui. Maintenant, même si je peux le prendre pour modèle, mais prendre quelqu'un pour modèle ne veut pas dire en fait de faire exactement ce qu'il fait. Et ça, c'est important de le faire. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des personnes, des membres qui soient cachés et qui doivent rester cachés en fait. Mais être caché ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. C'est comme à un moment, Élia, à un moment, il est venu, il donne sa prophétie, il donne sa parole, et puis à un moment, figurez-vous que pendant au moins 3 ans et demi, il s'est caché. Hein. Donc il n'y avait pas de prophétie, il n'y avait pas de service public, mais pourtant, il travaillait. Il est parti voir la veuve, il est parti faire ci, il est parti faire ça. Il était dans le travail. Donc, faire travailler pour le Seigneur, ce n'est pas forcément être vu. Travailler pour le Seigneur, ce n'est pas forcément en fait s'exposer. Et bien au contraire, le Seigneur en fait nous appelle à nous cacher. Parce que souvent on ne se rend pas compte, c'est que avec notre frustration, si on ne fait pas attention, on va vouloir faire comme les autres et puis on va vouloir rentrer dans une forme de concurrence, de défi. On va se lancer des défis. Et au départ, ça va être des défis personnels. Ah mais non, mais je peux le faire, je suis capable de le faire. Alors que oui, on est capable de faire beaucoup de choses, mais être capable de faire quelque chose ne veut pas dire qu'on doit le faire en fait. Et on va commencer à se lancer des défis. Et puis au fur et à mesure de se lancer des défis, on va commencer à même défier les autres. Et ça, c'est dangereux, ça. Parce que, encore une fois, nous sommes dans le moule. Et dans le moule, en fait, on a grandi, et c'est sociétal, hein, on a grandi où dès le bas âge, on nous apprend en fait à la concurrence, à l'épreuve, à la compétition. Ça fait que naturellement, tu vas faire quelque chose. Et même si toi, tu n'as rien, peut-être, mais l'autre va commencer à rentrer dans une forme de concurrence avec toi. Et si tu ne fais pas attention, tu vas dire, ah ben, si lui il fait ça, eh ben, moi aussi je vais faire ça. Et puis après, on se répond parce que la chair répond à la chair. Ouais. Et vous voyez le danger. Alors qu'en en réalité, en fait, le Seigneur ne nous appelle pas en fait, à être des rivaux. En fait. Tu vois qu'un frère fait quelque chose, plutôt que toi aussi de faire la même chose que lui, pourquoi ne pas te dire que qu'est-ce que je peux faire, par exemple, pour aider le frère à même accomplir sa mission. Il y a un frère à côté de toi qui veut, par exemple, construire une maison. C'est ton voisin. Hein. Il veut construire une maison pour les veuves. Tu le sais. Et puis, c'est une vision qu'il a reçue. Ok, d'accord. Et puis, tu te dis que c'est une bonne chose. Il construit une maison. Ça fait du bien, ou ça fait du bien aux gens. Et puis, il a à cœur maintenant de construire une deuxième, mais une plus grande encore, pour accueillir plus de veuves. Toi, tu vois ça, tu dis quoi? Tu dis, bon, ben écoute, c'est pas mal. Maintenant, le Seigneur te voit dans un endroit. Tu vois le travail du frère, tu le reproduis, c'est bien. Mais des fois, on peut se dire aussi que, comme le frère a déjà commencé, pourquoi ne pas investir aussi dans le frère, apprendre aussi du travail qu'il fait. Une fois, parce que vous savez, des fois, quand on reçoit des visions, c'est pas, il y a des choses où on tâtonne hein, dès le départ, hein, c'est pas parfait. Pourquoi pas se dire que, bon, on apprend tous ensemble, on étudie ensemble, on contribue ensemble pour achever le travail plus vite. Comme ça, une fois que le travail sera achevé ici, moi aussi, je vais partager ce que j'ai reçu pour que le frère, à son tour aussi, puisse m'aider à faire ça dans une autre localité aussi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être partout. Des fois, en fait, vous allez vous rendre compte qu'on se disperse facilement, alors qu'en fait, on peut faire, en fait, on peut réunir nos forces et faire quelque chose, en fait, de fort et de plus efficace. Moi, par exemple, au départ, quand j'ai voulu mettre en place ma chaîne YouTube, et même le site internet que j'ai mis en place, c'était pour, d'une part, parce qu'au début, je me suis dit quoi, il y a un frère qui m'avait encouragé pour faire une structure, pour pouvoir aussi, pour pouvoir voilà, partager mes livres, faire une structure pour que les choses soient bien, pour que les choses soient bien structurées, parce que nous, on aime bien faire les choses de manière, entre guillemets, ghetto. Donc, il faut apporter un cadre. Et quand il m'a présenté ça, je me dit, ah, c'est vrai que c'est pas mal. Et je me suis dit, mais pourquoi pas maintenant ne pas partager que à moi, pas que mes choses à moi, mais les choses aussi des frères et sœurs. Parce que c'est comme ça que j'ai été éduqué. Moi, mon père, dans la foi, m'a toujours encouragé à travailler. Il ne m'a jamais bloqué. Hein. Il m'a toujours encouragé à travailler et je l'ai toujours vu encourager les autres. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas aussi, dans ce travail-là aussi,
encourager les autres, sachant que je savais qu'il y avait des personnes qui pouvaient écrire et autres. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait, rendre ces personnes, entre guillemets, visibles. Pourquoi? Parce qu'il y a des grâces qui sont là, qui me font du bien. Donc, pourquoi pas, en fait, faire en sorte que ces choses-là puissent être communiquées à d'autres. Et c'est comme ça que je me suis dit, ben, je vais faire aussi une chaîne YouTube pour pouvoir aussi partager aussi les chants, les messages des uns et des autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça aussi la force. C'est ça aussi la force. Il y a des frères qui ont des talents et qui bénissent les gens. Mais pourquoi pas faire en sorte de pouvoir contribuer aussi pour que la grâce qu'ils ont reçue puisse en fait aller de l'avant. Et c'est comme ça que j'ai aussi aidé des frères à monter leur association, à monter les choses. On fait aussi, avec la grâce du Seigneur, des ateliers d'écriture pour pousser les gens à l'écriture haute. Pourquoi? Parce que on a reçu un talent et on veut investir aussi dans la vie des autres pour que d'autres aussi puissent faire aussi ce à quoi le Seigneur les a appelés. Mais on veut investir dans la vie des autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont reçu ça, qui ont à cœur d'écrire et tout ça, mais ils ne savent pas forcément comment faire. Ben, on va les aider. Et qu'est-ce que l'on fait? On s'approche d'eux. On va, on cherche, on s'approche d'eux. Mais on ne reste pas sur nous-mêmes. Parce que ça, c'est dangereux, ça. Vouloir, encore une fois, vouloir monter son petit truc et rester en fait sur sa vision, sur son nom, alors que c'est pas forcément l'exemple ou le modèle même qu'on a reçu. Moi, j'ai pas forcément reçu ce modèle-là. Encore une fois, je le dis encore, mon père dans la foi ne s'est pas arrêté à me dire non, mais tu t'arrêtes à moi, tu fais ci, tu fais ça. Non, bien au contraire, allez-y, travaillez. Vous avez reçu la parole, travaillez et on essaie de faire les choses. Maintenant, il y a des actions qui se mettent en place. Pourquoi je vais aller me prendre la tête à vouloir, il faut le dire, hein, aller construire des hôpitaux et autres, alors que je me dis, il y a un travail qui est en train de se faire. Autant ben, investir dans ce travail pour que les choses aillent de l'avant. Et puis après, si peut-être demain, faire ça ailleurs, on le fera. Mais bon, il y a déjà une vision qui est là, autant investir, hein, c'est mieux. Hein, c'est simple, on va pas se prendre la tête. Et vous voyez en fait, pourquoi je parle de sonder les motivations? Parce que si on ne fait pas attention, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut chercher à faire corps à part pour monter son sauce, pardon. Et eh ben, on ne se rend pas compte que, en fait, eh ben, c'est notre orgueil qui va se manifester. Et n'oubliez pas, ce qui a fait la chute de Lucifer, ce sont ces choses-là. L'orgueil, la convoitise, et ensuite, donc, il y a eu la convoitise d'abord, ensuite l'orgueil, et ensuite la rébellion. Et ça, ce sont les 3 points que l'on retrouve activement sur l'Internet et sur les réseaux sociaux. Et encore, j'insiste là-dessus, on prend la forme du moule dans lequel on est. Donc ça veut dire que même si tu te dis non, moi je veille, non mais moi les réseaux sociaux, oui, il faut quand même veiller parce que tôt ou tard, il y a des choses qui peuvent nous affecter. Regardez, la preuve est sur Instagram par exemple. Des fois tu es là, tu scrolles, tu tombes sur des images qui ne... voilà, et ben tac, ça peut réveiller ta convoitise. Tu vois par exemple des frères, par exemple, tu vois des gens par exemple dans le monde qui prêchent et qui sont peut-être venus avant toi et qui se font des millions de vues. Attaque. Il peut avoir un petit côté d'orgueil et puis de convoitise et puis de jalousie. Et ça vient vite. Donc, quand tu fais quelque chose, en fait, pourquoi tu le fais? Est-ce que tu fais aussi des choses pour alimenter en fait les gens, pour que les gens puissent toujours te suivre? Mais en fait, dans ce cas-là, parce que c'est ça le truc, parce qu'on cherche à fidéliser les gens. Mais tu cherches à fidéliser les gens par rapport à quoi? Par rapport au royaume ou par rapport à... Imagine-toi, tous les soirs, par exemple, tu fais des lives. À quel moment tu vas laisser les gens aussi être autonomes? À quel moment tu vas laisser aussi les gens se ressourcer? Ben, tu deviens un veau d'or, en fait. Ça vient vite, hein? Tu deviens, en fait, un veau d'or. Et à quel moment tu te replies aussi? Donc je prenais l'exemple de Yohanan, de Moshe, tout ça. À quel moment tu te replies aussi pour recevoir les messages d'en haut? Ou pour que le Seigneur aussi te montre en fait ton état d'âme. Parce que quand le Seigneur a montré son état d'âme à Moshe, là, avant de l'envoyer en mission, le Seigneur a montré son état d'âme à Moshe. Hein, il dit, oui, mets ta main dans ton sein. Il sort la main, il voit la lèpre. Il dit, ouh là là, remets, ouf, sa main est blanche. Ah, prends le serpent. Avant de l'envoyer en mission, il lui a montré qui il était. Moshe était un puro aussi quand même. Il voit le serpent, il a flippé quand même. Le Seigneur dit, non, en fait, et c'est toute cette préparation que le Seigneur nous donne dans le secret. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il faut nous sommes en guerre. Lucifer a failli à sa mission. Pourquoi? Parce que pourtant il avait la grâce. Et nous là qui sommes faits de poussière,
Mais on n'est pas en fait exemple, sachant que nous avons connu le péché aussi, hein. C'est ça aussi le truc. Nous ne sommes pas allés, déjà, alors que Adam et Ava ont failli alors qu'ils ne connaissaient pas le mal. Alors nous autres, là, on est nés dans le mal. Donc, la séduction, elle est encore plus grande, plus flagrante. Et donc, et la prudence, elle doit être encore plus grande. Il faut veiller. Et rappelez-vous d'une chose, la sainteté, c'est de se cacher. Donc, plus tu vas être exposé, plus tu vas être exposé à plusieurs formes de bêtises qui peuvent plus ou moins t'affecter. Plus tu seras caché, je ne dis pas forcément que tu vas être préservé, parce que voilà, ça dépend aussi de ton intimité avec le Seigneur, mais il y aura moins de choses qui... Et voilà, tu seras exposé à moins de choses. Ben, c'est des choses qui sont tout à fait normales. Sachant que n'oubliez pas, le but c'est de retourner vers Elohim. On doit se battre pour notre salut. C'est une guerre, c'est un combat. On a affaire à des principautés, des dominations. On a affaire à des puissances. C'est pas une petite affaire. Oui, nous avons l'autorité, l'autorité de sang Yahushua. Oui, mais l'autorité que nous avons reçue du Maître ne fait pas de nous des super-héros non plus. L'onction avec laquelle tu fais tomber les gens, c'est pas un bouclier. Et c'est là où je dis encore, quelles sont nos motivations? Quand tu prêches, quelle est ta motivation? Je vous assure, même aujourd'hui, je suis en train de réfléchir, et j'en discutais même avec l'autre, me dire, mais en fait, YouTube, en fait, mais ok, d'accord, on partage des dons, des grâces, ok, d'accord, mais en fait, au final, mais ça sert à quoi en fait? Les autres personnes vont dire, oui, mais grâce à YouTube, on a pu découvrir la parole, on a pu ci, on a pu ça. Oui, mais ce n'est pas parce qu'un système a fait du bien pour un temps qu'il faut rester dessus. À un moment, il y a eu la Torah, mais il fallait passer à autre chose, il fallait passer à un autre régime. Donc, ce n'est pas parce que hier ça a fait du bien qu'aujourd'hui encore on doit rester, on doit rester dans ces choses comme si c'était un acquis. Il faut qu'on puisse chercher à grandir. Et comme, encore une fois, se poser les bonnes questions. Ce que je fais, mais en fait, pourquoi je le fais? C'est comme à l'époque où j'aimais bien, quand on arrive quelque part, on aimait bien l'onction, prier pour les gens, mais aujourd'hui, ok, d'accord, je prêche, je partage ce que le Seigneur me met à cœur, et puis voilà, avant j'aimais bien faire des lives, partout, quand j'allais quelque part, et encore, bon voilà, j'aimais bien enregistrer, partager, mais aujourd'hui, je n'en trouve plus l'utilité. Je me dis, je partage avec ceux qui sont là, local, après le reste, ben voilà. Parce que aussi sur Internet, il y a beaucoup de chiens. Il faut qu'on se dise des choses. Il y a beaucoup de chiens sur Internet. Et le Seigneur est clair là-dessus. On ne partage pas les choses saintes aux chiens. Ils sont où ces moments en fait d'intimité où on veut rester avec eux, avec les saints? Prendre du temps avec les saints. Leur partager des choses qui ne sont permises que pour les saints. Où sont ces temps? Où sont ces choses? Oui, encore une fois, Internet c'est utile parce qu'il y en a beaucoup, ils sont touchés par Internet. Il y en a d'autres qui vont dire, ouais, bah, Herman, peut-être que tu abuses. Parce que Internet, c'est aussi, grâce à Internet, on a connu le message. Oui, c'est vrai. Et je ne dis pas que je ne dis pas que c'est un péché. Mais je dis qu'il faut se poser les bonnes questions. Pour ceux qui prêchent sur Internet et même pour ceux qui ne prêchent pas sur Internet, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Maintenant, il y en a qui ils l'ont peut-être reçu du Seigneur. Amen, faites ce que le Seigneur vous demande de faire. Mais je crois aussi que ce n'est pas tout le monde qui a reçu ça. Et il faut se poser les bonnes questions, en toute humilité. En toute humilité. Parce que, en vrai, les temps sont durs. Et encore une fois, plus tu vas côtoyer du monde, plus tu seras confronté à la chair. Et la chair, c'est quoi? La chair, encore une fois, dans la chair, bah, il y a les convoitises, et il y a les adultères, et il y a tout ça. Et nous sommes arrivés à des temps où il faut se préserver. Donc courir, faire le tour du monde, c'est bien pour annoncer l'évangile, soi-disant. C'est bien. Mais il faut aussi se préserver parce que le Seigneur ne va pas quand même nous envoyer aussi à l'abattoir quand même. Le Seigneur ne veut pas notre mort, bien qu'il nous envoie au milieu des loups, c'est vrai. Mais il ne veut pas notre mort. Et c'est là où il faut se poser en fait les bonnes questions. Pourquoi je fais cela? Et je vous assure, hein, plus on avance et plus je commence à me dire aussi, vous savez, il y a deux choses qui peuvent facilement séduire l'être humain. Parce que nous avons des sens, effectivement. Il y a ce que nous voyons et ce que nous entendons. Lorsque on a commencé à prêcher sur le fait de se cacher, ça a fait du bruit.
Ah, ben non, mais de toute façon, c'est pas un péché. Ok, oui, c'est vrai, c'est pas un péché, mais dans la vie aussi, il faut savoir ce que l'on veut. Parce que quand on s'arrête un peu sur les Écritures, on va se rendre compte d'une chose, en fait, que le seul être qui doit être vu et entendu, c'est le Seigneur. Maintenant, oui, le Seigneur nous a donné des bouches pour pouvoir annoncer l'évangile, parce que c'est à nous qu'il a été remis de pouvoir annoncer l'évangile. C'est vrai. Mais en vrai, quand tu exposes aussi ta voix sur Internet, en vrai, quand tu exposes ta voix sur Internet, on écoute l'évangile, ok, c'est vrai. C'est un fait. Mais d'un autre côté, il y a aussi ta voix quand même qui est exposée. Tout comme, en fait, des fois, les gens qui montrent leur image. Mais ça aussi, ça peut pas aussi euh, faire en sorte que les gens s'attachent aussi à toi. Parce que l'être humain est comme ça, qu'on le veut ou pas, on aime s'attacher à des choses que l'on voit, que l'on entend. Il y a des femmes, il y a des hommes qui tombent amoureux parce qu'ils ont entendu les gens parler. Il y a des gens qui ne se sont jamais vus. Quoi aujourd'hui, maintenant, il y a les réseaux sociaux et tout ça, mais à l'époque, c'était à la voix. Tu pouvais être séduit à la voix. Maintenant, l'image, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Maintenant, je me dis, j'en fais pas une doctrine, attention, mais je me dis, la boucle ne doit pas forcément être bouclée au bout d'un moment, dans le sens où, maintenant, les gens vont me dire, ouais, mais maintenant, comment veux-tu qu'on puisse annoncer l'évangile? Oui, mais au départ aussi, euh, l'apôtre Paulos envoyait des lettres, hein. Maintenant, je ne dis pas que maintenant nos écritures vont devenir semblables à des lettres et remplacer la Bible. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais je me dis que il faut qu'on apprenne à se préserver. Faut qu'on passe à autre chose. Maintenant, vous allez dire, et les personnes qui chantent, ça se passe comment? Je fais, même les personnes qui chantent, en vrai, les chants, c'est pour l'intimité. C'est pour ça que je parle de ces réunions avec les saints seulement. Et ça doit être des choses qui doivent être fermées. Frère, ce qui se passe au ciel, c'est fermé, hein. Qui sait sur la terre, qui sait ce qui se passe au ciel? Pourtant, il y a une adoration qui est continuelle. Mais c'est fermé. Pourquoi? Parce que ça se passe entre saints. Maintenant, je ne veux pas aller d'un extrême et je ne veux pas vouloir faire, je ne veux pas faire le réformateur. C'est pas ça le but. Mais il faut qu'on se sonde. Parce que moi-même, le premier, je partage des chants. Des chants qui touchent, des chants qui font du bien. On les partage aussi parce que ça fait du bien, ça édifie. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que on doit aller encore plus en profondeur et cultiver avoir cette culture du secret, mais sainte, avec le Seigneur. Avoir ces temps d'intimité avec les saints. Dans la parole, dans le partage de la parole, dans le partage des choses de la parole, et dans cette adoration qui est réservée au Père Céleste et qui doit se faire que entre saints. Je crois qu'il faut qu'on puisse tendre vers ces choses-là. Et je pense que c'est des moments, ce sont des choses qui ne doivent pas forcément être enregistrées. C'est des moments intimes parce que ce qui se passe, excusez-moi, mais ce qui se passe dans vos chambres entre mari et femme, ça reste dans le cadre de l'intimité. Donc moi je pense qu'il y a aussi des choses comme ça, où il y a des choses où on peut enregistrer, c'est vrai, pour que d'autres puissent en bénéficier, mais d'autres où ça doit rester dans l'intimité, mais dans une intimité la plus totale. Apprendre à vivre dans le secret, apprendre à vivre le secret, apprendre à cultiver le secret, au point où, même si on ne t'entend pas, c'est pas grave. Même si les gens ne te voient pas pendant un mois, ce n'est pas grave. Mais au moins que tu apprennes à cultiver le secret, parce que c'est ça le retour vers Elohim. D'abord, c'est ce cœur à cœur avec le Père. Et c'est vraiment dans ces choses-là que je voulais nous interpeller. Pourquoi? Parce que, encore une fois, nous sommes à la fin. Et l'être humain qui est prudent discerne ses pas. On ne peut pas marcher comme on le faisait hier. Si hier, tu avais l'habitude de faire des choses et ça fonctionnait, il ne faut pas que tu dises parce que ça fonctionne, c'est approuvé d'Elohim. Ça fonctionne, c'est vrai, mais Seigneur, est-ce que tu es toujours dedans? Seigneur, est-ce que tu es toujours dedans? Parce que c'est comme la lumière, c'est comme la lumière, lorsque nous recevons la lumière, on jouit de la lumière. Ah, la lumière, elle est bonne. Mais ce que tu ressens et ce que tu vis de la lumière, c'est peut-être déjà passé. Et c'est même pas c'est peut-être déjà passé, en fait, c'est déjà passé. Parce que ce que nous recevons de la lumière, en fait, nous le recevons, mais ce n'est plus. Ce n'est plus. En fait, nous, on reçoit des choses en retard. N'oubliez pas que même ce que l'on prend du soleil, ce que nous recevons du soleil et le soleil, il est très loin quand même de nous. Et des fois, le Seigneur, en fait, il procède de la même manière.
Il nous envoie des choses, on jouit de certaines choses, mais le Seigneur ne veut pas qu'on s'arrête à cela en fait. Il veut qu'on puisse continuer en fait. Il ne faut pas qu'on soit comme les disciples où le Seigneur vient, il se transfigure, et puis nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire des tentes en fait. Ah ben, le Seigneur il se transfigure, il nous donne des révélations, voilà, des illuminations terribles, et puis on se dit, ah ben, d'accord, ça c'est la révélation du moment, ah ben je la garde. Ah non, non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ah ben c'est oh ben là c'est la vision que j'ai reçue, ah ben on s'arrête à ça. Non, il faut qu'on évolue en fait, il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on grandisse, il faut qu'on évolue. Ok, tantôt le Seigneur t'a mis à cœur de mettre en place une association, une chaîne YouTube, un compte Instagram, tout ce que tu veux. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais doit-on s'arrêter à ça en fait? Est-ce que c'est ça le ministère? Peut-on dire que oui, moi mon ministère c'est ça? En fait, doit-on vraiment limiter le Seigneur à ce point en fait? Il y a pas le Seigneur, c'est un mouvement en fait, c'est l'esprit, c'est un mouvement. Donc on doit se mouvoir selon le mouvement de l'esprit. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas attention, on risque d'être emprisonné dans un mouvement et en fait, ce sera plus à notre perte qu'autre chose. Tu vois? Et c'est là où, encore une fois, j'en appelle en fait à cette prise de conscience. Nous voulons retourner vers Elohim, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que dans ce que je fais, je suis toujours approuvé d'Elohim? Encore une fois, il y a des choses que nous faisons, je ne dis pas que c'est un péché, mais on doit toujours chercher en fait à se perfectionner. Encore une fois, hier je faisais des choses, ça a fait du bien aux gens, ça a touché les gens, mais aujourd'hui encore, je vous partage mon expérience, j'ai de moins en moins à cœur d'être, entre guillemets, d'être connu en fait, reconnu. Non en fait. Et même enregistrer des choses, là je le fais parce que je me dis que c'est peut-être un message phare qui va faire du bien à beaucoup de personnes. Donc je l'enregistre, mais ça se trouve, c'est peut-être le dernier ce sera peut-être le dernier enregistrement que je vais faire. Pourquoi? Parce que j'ai plus à cœur d'écrire, par exemple. Pourquoi? Parce que moins on va m'entendre, mieux je pense je me porterai. Maintenant, j'irai ça et là, comme le Seigneur me conduit, partager dans des petits groupes pour former les frères et sœurs, les préparer au retour du Seigneur. Mais sans plus, sachant que les temps sont durs. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, tout ça. Et en fait, les écrits sont en train de s'accomplir, en fait. Et je ne pense pas que ce soit le temps de chercher à être vu, à être connu, à être célèbre. Sachant que la renommée, selon Elohim, ce n'est pas, en fait, ne se juge pas à cette, à cette, au fait d'être vu et connu du monde. Ce n'est pas ça la renommée. Regardez bien dans les Écritures, la renommée selon Elohim, en fait, c'est tout simplement c'est d'être connu d'Elohim déjà. Ça, c'est une chose. Et c'est en fait d'être en fait, on reconnaîtra une personne renommée selon Elohim en fait, à la persécution, tout simplement. Parce que le maître a été persécuté. Et personne ne peut dire qu'il a été plus glorieux et qu'il a mieux marché que le maître. Et là encore, je parle en tant qu'homme. Hein. Personne ne peut dire qu'il a marché mieux que le maître. Mais pourtant, en tant qu'homme, alors que c'est le modèle parfait, il nous a montré en fait le chemin à suivre. Tu veux être connu, tu es connu des cieux, tu veux être impactant, eh ben, on reconnaîtra que tu as de l'impact en fait à ta persécution en fait. Mais quand je parle de persécution, je parle de la persécution juste, hein, bien sûr. Celle à cause de l'évangile. Celle parce que tu as décidé, tu as choisi de répondre à l'appel du Seigneur et de proclamer la parole dans toute sa vérité. C'est ça en fait, en parlant de persécution, justement, de plus en plus, je pense que ça va aussi nous-mêmes nous pousser à nous cacher parce que ça va s'intensifier. Voilà. Même la persécution sur Internet, parce que peut-être qu'on pense, bon, voilà, même si on ne nous voit pas, on ne voit pas nos visages, tout ça, mais de plus en plus, les censures YouTube vont augmenter. Donc, on ne pourra plus dire ce qu'on veut comme ça sur certaines plateformes, parce qu'aujourd'hui, ils arrivent à détecter ce qu'on dit avec leurs outils. Donc, on parle de l'IA, tout ça, donc de plus en plus, ça va s'intensifier. Donc, faut se préparer. Amen. Et rappelez-vous que la persécution, c'est un bon moyen aussi pour que les enfants d'Élohim puissent pleinement rentrer dans la vision du Père Céleste. N'oubliez pas que le Seigneur avait dit aux disciples que
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, tout ça, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et bizarrement, malgré ces paroles-là, ils sont restés entre eux. Vous savez, donc c'est pour vous dire que c'est vraiment humain. Le fait de se faire de se faire un petit nom, une petite communauté, de rester entre nous, tout ça, de monter sa propre sauce, c'est vraiment humain. Et quand ça commence à déborder, quand ça commence à faire trop, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il envoie la persécution. Il vient frapper en fait. Non pas pour détruire, mais pour que les gens puissent vraiment rentrer en fait mais dans le plan du Seigneur. Parce que en fait, ce qui frappe le Seigneur, c'est quoi? C'est la chair en fait. Les œuvres charnelles. Il frappe les œuvres charnelles, en fait, il crucifie la chair pour que les œuvres de l'esprit soient manifestes. Pour que le programme de l'esprit soit suivi. Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'il y a la correction. Pour en fait que nous puissions revenir à l'essentiel. Donc oui, ça va chauffer. Merci Elliot pour ce rappel, qui je crois est prophétique. Oui, ça va chauffer, mais il faut toujours se rappeler que cela est essentiel et cela fait partie de l'appel et du mouvement pour revenir vers Elohim. Parce que je vous assure, le Seigneur revient. Et il faut qu'on puisse se détacher de tout ce qui est mondain et qu'on se décharge. Pourquoi? Parce que des fois, on se charge de beaucoup de choses. Mon ministère, mon association, mon ceci, mon cela. Si on te demande de lâcher quelque chose et que tu as du mal, c'est que, en fait, c'est que tu as un problème. En fait. C'est juste ça. En fait, il faut qu'on s'attache au Seigneur. Les supports que le Seigneur nous donne, c'est bien, mais ça reste que des supports, en fait. C'est pas ce qui fait notre vie et ce qui fait la puissance de notre service. Non. Ça contribue à réaliser la vision du Seigneur, mais ce n'est pas la vision du Seigneur, ce n'est pas le plan du Seigneur, c'est pas ça l'œuvre en fait, c'est pas ça. Ça contribue, mais ce n'est pas ça. Et il faut qu'on aille plus loin en fait. Il faut qu'on tende vers la perfection, il faut qu'on avance vers cette perfection. Et le but c'est quoi? C'est de retrouver l'image du ciel, l'image du Père Céleste. En tout, dans le caractère, dans la manière d'être, etc., dans la manière de travailler, etc., et encore une fois, dans la manière de travailler, le Père a tout créé, tout ça, mais on ne le voit pas, voilà, il est caché, et on doit aussi, et ça aussi, ça doit être un enseignement aussi pour nous, apprendre à nous cacher, apprendre à battre en retraite, apprendre à prendre du temps avec nous-mêmes, apprendre à prendre du temps, prendre du temps avec la vision du Seigneur, avec la famille, avec tout ça, parce que à quoi ça sert de sauver le monde si déjà d'une tu perds ton âme et si tu perds ta famille aussi. Donc c'est tout ça en fait, c'est toute cette réforme, c'est toutes ces choses, c'est toutes ces bases chrétiennes qu'il faut revoir en fait, parce qu'encore une fois, les bases chrétiennes, les fondamentaux chrétiens nous parlent des choses d'en haut. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Dès le commencement, dès le départ, il a annoncé la fin. C'est-à-dire que même dans les débuts, la fin nous est présentée. C'est-à-dire que même la manière comment il a présenté la Torah, et moi j'aime souvent dire qu'en fait, la Torah en fait c'est quoi? C'est tout simplement le plan du ciel. Ça fait que les personnes qui sont frustrées, qui disent que non mais moi je n'ai jamais visité le ciel, non mais moi je ne comprends pas. C'est simple, prie le Seigneur, médite les Écritures et tu verras que par cela, en fait, tu vas réussir à sonder, c'est même pas tu vas réussir, le Seigneur te rendra capable de voir le ciel, de voir son plan en fait, parfait en fait, parce que en fait le Seigneur, il n'y a rien de nouveau. Le Seigneur, il n'y a rien de nouveau, le Seigneur nous a tout donné. Maintenant, Yahushua, lorsqu'il est venu en tant que lumière du monde, il est venu pour éclairer, pour amener en lumière, pour mettre en lumière toutes les zones d'ombre. C'est tout. Et quand tu pars avec ce principe-là, là, en fait, tes méditations deviennent plus intéressantes. Et je vous assure, je prends du plaisir à méditer. Pourquoi? Parce que je me dis, je veux contempler des aspects du ciel. Et quand vous regardez, par exemple, de l'Apocalypse, qui est le dernier livre que nous avons dans la Bible, lorsque vous regardez tout ce qui se passe, la manière comment Yohanan est monté au ciel et ce qu'il a vu, regardez bien, en fait, faites le parallèle avec ce que Moshe a vu, avec ce que Moshe a écrit, il a, on se rend compte que le tabernacle, en fait, c'est le ciel. Moshe a vu le ciel. Et Yohanan confirme cela, parce qu'il voit des prêtres, il voit des rois, il voit l'encenseur d'or, il voit les autels, toutes ces choses. C'est exactement ce qui se passe c'est exactement ce que Moshe a présenté. Et je vous assure, le jour où j'ai découvert ça, j'ai crié, j'ai dit waouh, mais Seigneur, mais la parole en fait, elle est bonne. Et on comprend pourquoi la Bible nous parle de si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Parce que oui, effectivement, le Seigneur, il se goûte, mais c'est magnifique la parole. Mais si on n'a pas des temps de retrait, si on est toujours là, par exemple, à donner, parce que c'est ça aussi le vice.
tu médites pour donner aux autres et tu ne médites pas pour te nourrir, eh ben là, il y a un problème. C'est comme une personne qui est là, qui fait toujours la cuisine, mais qui ne mange pas. Au bout d'un moment, il faut bien que tu t'alimentes, parce que sinon, ben, tu vas tomber sous le fait de la chaleur, sous le fait de quelque chose. Donc, il faut qu'on change. Il faut qu'on soit renouvelé. Il faut que notre vision, en fait, revienne, soit centrée, soit toujours sur le maître. Et là, je vous assure qu'on sera efficace. Et là, on pourra être de nouveau cette église, cette assemblée, cette église glorieuse. Et voilà, parce que c'est ainsi qu'on pourra préparer aussi, hâter le retour du Seigneur. Donc, j'espère n'avoir froissé personne. De toute façon, c'était pas le but, mais c'est vraiment cet appel à une prise de conscience, en fait, à revenir dans les choses, en fait, simples de l'évangile, à travailler, en fait, simplement, travailler à son salut, rechercher le ciel avant tout, chercher bah, à faire la joie du Père, faire du bien autour de soi, penser aussi à ces personnes qui n'ont pas, les pauvres, toutes ces choses, parce que le Seigneur aussi parle des pauvres, de ceux qui n'ont pas, tout ça, et il me demande de prendre soin des veuves, des orphelins, de ces choses. Revenir en fait à la simplicité en fait de l'évangile, à la gratuité, faire les choses non pas pour un gain personnel, mais pour faire du bien aux autres, parce que nous sommes des sacrifices aussi pour les autres. C'est ça aussi la grâce, parce que on ne peut pas parler tu sais, quand on parle de grâce, il y a forcément la notion de gratuité, parce que qui peut me dire qu'il a payé pour hériter du salut? Qui peut me dire qu'il a payé pour que le Seigneur en fait vienne à lui? Qui peut me dire qu'il a payé pour recevoir une inspiration du Seigneur? Donc maintenant, pourquoi faire payer aux autres ce que l'on n'a pas en fait, ce qu'on a reçu gratuitement, ben, en fait par grâce? Et c'est ça la justice. Tu as reçu la grâce, partage la grâce. Et la grâce, tu ne l'as pas payée. Donc tu ne peux pas faire payer aux autres. Maintenant les gens disent oui, mais comment on va faire pour oui, mais comment on va faire pour ceux qui font des concerts payants, mais comment on va faire pour payer, pour louer les salles, etc., etc. Oui, mais déjà de base, est-ce que même les concerts là déjà même, est-ce que même les concerts, hein, est-ce que même les concerts ça a une vision biblique? Oui, il y en a qui ont été touchés, il y en a qui ont été touchés lors de concerts, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais de base, encore une fois, est-ce que les concerts, c'est utile? Mettons, d'autres vont aller plus loin. Est-ce que les séminaires, c'est utile? Oui, parce qu'on enseigne. Donc, oui, c'est utile. Parce que, mettons, les autres, oui, mais la parole, oui, mais lors des concerts aussi, on chante, c'est la parole, donc ça enseigne. Oui, d'accord. Mais la Bible aussi parle de la gratuité. Donc, maintenant, si on a à cœur à mettre en place des concerts, eh ben, faisons en sorte aussi de partager cette vision-là, par exemple, aux frères. Et ça, c'est valable pour tout projet, hein. Tu as un cœur, un projet, eh ben, pourquoi pas solliciter des frères, leur dire que voilà le projet que j'ai, parce que c'est aussi ça la famille, mais il y a besoin d'un financement, il y a besoin d'argent. Les personnes qui ont de quoi faire, ben, n'hésitez pas à revenir vers nous pour pouvoir accomplir cette vision. Et si cette vision-là, bien sûr, est du Seigneur, ben, les gens naturellement vont financer. Et les personnes qui n'ont pas, par exemple, les personnes qui voudraient peut-être venir à ce concert ou à cette formation biblique et qui n'ont pas les moyens, ben, pourront maintenant bénéficier de la formation biblique. Pourquoi? Parce que d'autres ont payé le prix pour eux. C'est tout. Tout comme le Seigneur a payé le prix pour nous, pour qu'on soit sauvés. Donc, si tu as reçu la grâce, eh ben, toi aussi, ben, paye le prix pour les autres. C'est tout. En fonction des moyens, des uns et des autres. C'est tout. Pourquoi se prendre la tête? Et parce que dans les choses simples comme ça, même les choses simples comme ça, il y a toujours quelqu'un pour raconter des fables. Non, mais vous voyez, en fait. Frère, sœur, revenons à la simplicité de l'évangile. Le Seigneur, lorsqu'il faisait ses conférences, il ne les faisait pas payer. Il faisait asseoir les gens et puis il enseignait. Le Seigneur même allait plus loin. Il allait plus loin. Parce que nous, des fois, il y a toujours des petits sandwichs un peu payants qui traînent. Il a nourri la foule quand même. Il leur a donné à manger. Ça, c'est l'évangile. Et je suis convaincu que si nous avons à cœur et si nous voulons revenir à l'évangile, le Seigneur nous fera vivre l'évangile. Et je pense que pour ceux qui suivent peut-être ce canal ou d'autres comme TV de Vie, bien sûr, ou comme Vase de Terre ou autres, vivent l'évangile, regardez, c'est ce qui est fait en fait. Les gens viennent, les gens sont nourris, les gens sont aidés, soutenus avec
les moyens que le Seigneur donne. Et c'est à ça que sert, en fait, c'est à ça que servent les offrandes et l'argent que le Seigneur donne. C'est pas à se mettre plein les poches, c'est pas à se construire des maisons, c'est pas, non, c'est pour aider les autres. L'argent qui est investi dans l'œuvre doit servir à l'œuvre et non pas à, à son confort personnel. Parce que ça, excusez-moi, mais ça, j'appelle ça la sorcellerie. Donc, voilà les choses que je voulais par ma part partager. Je ne sais pas si Elliot a encore des choses encore à rajouter. De toute façon, on est... Ouais, ouais, non, je pense que tout a été dit. Après, euh, il y a peut-être une autre chose que je voulais ajouter aussi, c'est que c'est vrai qu'il y a ce. Alors, un des autres problèmes aussi, c'est que beaucoup peuvent partager, avoir des chaînes, tout ce qu'on veut, mais sans vie. Il y en a qui n'ont pas de vie. Et ça, faut être assez humble pour le reconnaître. Euh, voilà, donc je pense que, vous savez, la parole dit que, or la vie éternelle, c'est de le connaître, le seul véritable Elohim, de connaître le Père. Donc, pour avoir la vie, il faut avoir une communion avec le Père, une intimité avec lui. Et le problème, c'est que beaucoup ne l'ont pas et donc produisent plein de choses sur la base de ce qu'ils voient d'autres personnes. Donc, voilà, il y a très peu d'inspiration, très peu aussi de personnes aussi qui ont une identité tout simplement dans le Seigneur. Voilà, beaucoup de gens font les choses, mais sans identité. Donc il faut qu'on se remette en question, qu'on s'examine et qu'on se dise, bah, Seigneur, qu'est-ce que tu attends véritablement de moi? Voilà, ne pas seulement recopier, mais faire ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Voilà. C'est important ça, hein, parce qu'on on dit que l'esprit est créatif, il inspire, mais souvent, on veut quand on voit bien, on reproduit les choses que l'on voit. C'est bien, mais des fois, à certains niveaux, c'est bien de reproduire. C'est bien, c'est pas mauvais parce que une vision, lorsqu'une vision vient, elle est appelée à s'étendre. Et c'est vrai que dans cette notion d'extension, on doit reproduire. Mais des fois aussi, il faut se dire que plutôt que de se prendre la tête à reproduire, pourquoi pas investir en fait et chercher nous aussi à faire une chose qui est propre à ce que le Seigneur en fait nous donne à nous de manière personnelle, à ce que le Seigneur nous inspire de manière locale peut-être, de manière personnelle, voilà, de pouvoir voilà, réfléchir. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de compétences, même professionnelles. Pourquoi pas maintenant? Parce que souvent, nous, on pense que, bon, on arrive à séparer le professionnel du spirituel. Alors que, pourquoi pas maintenant, pourquoi pas, avec tes compétences professionnelles, ne pas contribuer ou être ce don, en fait, pour le domaine spirituel. Pourquoi pas, comme on prend souvent le cas par exemple de médecins. De médecins. T'es médecin, infirmier ou autre. Ok, c'est ta profession. Mais pourquoi pas maintenant contribuer dans l'œuvre du Seigneur? Dans le sens où il n'y a pas que la prédication en fait. Tu peux aussi contribuer, soigner aussi des malades de manière gratuite. Par rapport à ce que tu as reçu de l'évangile. Donc je parlais juste avant de la gratuité. Aller dans des associations, tout ça, il y en a plein des associations qui vont aller aider les malades pour gratuitement, pour aller soigner les gens, toutes ces choses, et puis même mettre en place des choses, des structures, pourquoi pas? Une association, pourquoi pas, pour aider ces personnes-là. Une personne, par exemple, qui peut être calée en informatique, aider, on va dire, faire des formations pour la réinsertion, par exemple, des personnes, ou aider, c'est des personnes profs de français ou autres, aider, par exemple, les frères et sœurs aussi, qui ont des difficultés. C'est ça. En fait, il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas que l'œuvre du Seigneur, comme je le disais encore, c'est ta vie. Et c'est d'abord la parole qui transforme ta vie, et c'est cette vie-là que tu communiques aux gens. C'est pas forcément tu viens comme ça et tu vas absolument prêcher, enseigner. Non, il n'y a pas que ça. Donc il faut qu'on puisse voilà, grandir, qu'on puisse mûrir dans ce sens-là. Parce que sinon, ça va être compliqué. Hein. Sinon, il y aura il y aura tout plein de choses. Et puis, en fait, on sera pas efficace, on sera même contre-productif. Et donc, c'est pas bon. Prêcher, c'est bien, mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Et voilà, j'insiste là-dessus encore. La course au succès, c'est bien, mais c'est pas ça que le Seigneur nous demande de faire. Il faut vraiment que nous diminuions et que lui puisse croître en popularité. Le but, ce n'est pas d'être populaire. Et d'ailleurs, on reconnaît un vrai serviteur d'Elohim à son impopularité, hein. Encore une fois, c'est ce qui fait la force du saint. Ben, c'est la persécution. C'est la persécution, c'est ce qui marque, parce que, et c'est ce que la Bible dit. Béni, vous êtes heureux, vous êtes si vous êtes persécuté, outragé, tout ça, à cause du nom du Seigneur. Car si c'est le cas, c'est que l'Esprit de gloire habite en vous. Regardez, nous sommes dans 1 Pierre 4, verset 12. Parce que des fois, on pense que. Vous savez, une fois je me posais la question, je me disais, mais Seigneur, comment ça se fait avec un puissant message, des fois, mais comment ça se fait que ce message ne bouleverse pas le monde comme certains autres impies qui sont suivis par tout le monde. Et en vrai, quand vous regardez bien, le message du Seigneur est pour les siens. L'évangile, c'est pour pécher, repêcher ceux qui appartiennent au Seigneur. Et vous allez vous rendre compte que même du temps de Noé et toutes ces choses, c'est pas beaucoup de personnes qui étaient sauvées en fait, hein. Donc ça fait que l'impact d'un message, ce n'est pas le fait que le message soit reconnu par tout le monde, mais c'est que ce message-là soit reconnu par les vrais enfants d'Élohim. Et surtout, que ce message-là aussi soit persécuté. C'est là qu'on reconnaît en fait la puissance en fait d'un message. Parce que même le Seigneur regardez bien lorsqu'il marchait sur terre, il n'était pas. Son message ne faisait pas du bien à tout le monde, hein. Il n'était pas apprécié de tout le monde. Et il a dit que vous serez persécutés à cause de moi. Du coup, en vrai, quand tu es trop suivi aussi, c'est compliqué quand même. Parce que l'Élohim, n'oublie pas, c'est un Élohim de reste. Et je vous assure, quand j'ai compris ça, ça m'a calmé tout de suite. Je me suis dit, ouh là 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 là. Ah ben c'est bien, ça m'a rassuré aussi. Et il est dit ici, dans 1 Pierre 4, pour revenir à notre passage, bien aimé, ne soyez pas choqués qu'il y ait au milieu de vous le feu pour votre tentation, comme s'il vous arrivait quelque chose de nouveau. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances. Réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances du Mashiach, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez et exultiez. Si vous êtes insultés pour le nom du Mashiach, vous êtes bénis, parce que l'esprit de gloire et d'Élohim repose sur vous. Il est en effet blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Il est glorifié par vous et il est quoi? Blasphémé par eux. Donc c'est tout à fait normal. Et ça, je vous assure, ça m'a calmé. Parce que souvent, on entend des gens qui te disent, oui, mais si vraiment le message, si vraiment c'est le message du temps, tout ça, pourquoi il n'est pas connu comme tel homme, comme tel homme, comme tel homme, comme tel homme, comme tel homme? Ben, ouais, ben, c'est clair en fait. Ben, parce que c'est pas ben, parce que ben, en fait la reconnaissance des humains là comme on le voit aujourd'hui, ben, c'est pas biblique, tout simplement. Et ça calme. Et ça nous pousse à revenir en fait à l'essentiel. Parce que tel homme, tel homme, tel homme, tel homme, tel homme, ok. Mais les gens qui sont vus, reconnus, photographiés, photoshopés, vous pensez vraiment que c'est ça l'œuvre du Seigneur? C'est pas ça. Parce que souvent on est là, on fait l'œuvre du Seigneur et puis on aime bien placer nos petites photos. Mais en vrai, sondons-nous un peu. À quoi ça sert de se photographier avec un petit passage biblique, avec un petit verset, oui, très saint, avec une petite explication. C'est vicieux, hein. Vous savez, je me suis rendu compte une fois, je me souviens à l'époque quand j'étais quand j'étais actif sur Facebook, je mettais des passages, je mettais des exhortations, j'avais quelques likes. Le jour où j'ai mis une photo, oh, j'aime bien cette photo, j'ai mis une photo de ma femme et moi, faut aller voir, mais les likes avaient dépassé les likes de la Bible. Là, j'ai vu le vice. Là, j'ai compris que j'ai fait, mais c'est comme ça que les gens sont gonflés. Et en vrai, on aime ça. Vous savez, quand les gens, ils te like, ils like ta photo, on aime ça. Mais frère, en fait de nous, en fait, on s'en fout un peu quand même. Parce que si vraiment l'image était importante, frère, disons-nous la vérité, la Bible serait illustrée en fait. On aurait des illustrations de la Bible avec les anges, etc. etc. Mais ce n'est pas le cas en fait. Donc c'est pour vous montrer que le plus important en fait, c'est l'écriture. Et il faut revenir à cela.
Parce que je pense que s'il y avait la photo de Paul, les gens ils auraient commencé à convoiter. Ils ont commencé à convoiter. Ah, ben il est comme ça. Ah, ben il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Tantôt qu'on se voit dans les réunions, c'est bien. Pourquoi? Bah, parce que bon, on se voit dans les réunions. Et on doit se voir. Pourquoi? Parce que la communion fraternelle, c'est aussi manger ensemble. C'est aussi se faire des saints baisers, comme la Bible dit. Et le saint baiser, c'est pas un baiser virtuel, c'est des saints baisers. Donc on doit se voir, on doit se parler. Quoi qu'il faut veiller. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens qui peuvent se tisser, des liens d'âme. Et ça peut être toxique, très toxique pour les uns et les autres. Mais la parole, la doctrine, elle est là pour nous donner un cadre. Ok, mais s'afficher sur Internet, en fait, c'est quoi le but? Quand on sonde véritablement, c'est parce que on s'aime bien. Et on veut se montrer. Et que personne ne me dise le contraire, parce qu'on est des êtres humains, je connais le monde, je sors du monde, et je sais ce que c'est la vie je sais ce que c'est la vie dans le monde, et je suis un être humain aussi, j'ai aussi l'ego, et je me bats comme tout le monde, avec les convoitises, avec l'orgueil, et avec tout ça, là. On se bat. Mais voilà, qu'on se dise la vérité. En fait, il faut qu'on se dise les vérités. Il y a des choses que l'on fait, pourquoi? Parce qu'on aime bien ça. On aime bien plaire. Des fois même, on aime plaire. On aime plaire. Parce que les photos que l'on peut mettre des fois sur les réseaux sociaux, quand on regarde bien, c'est pas des photos qu'on vient de se réveiller ou quand on est en pyjama ou quand on est tout moche avec vous savez, des fois les taches au niveau des yeux et tout ça, ou quand on n'est pas maquillé. C'est toujours des photos où on est bien. Mais cette influence nous vient d'où? Rappelez-vous que on prend la forme du moule dans lequel on est et nous sommes dans le monde. Donc, vous voyez comment nous sommes conditionnés dans le monde. Conditionnés par le monde, pardon. Mais il faut qu'on se fasse violence. Il faut qu'on se fasse violence. Donc, je pense que on va finir sur ces mots-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, le Seigneur va nous aider à nous perfectionner si vraiment nous le recherchons en vérité. Encore une fois, le but, c'est pas de condamner ou de dire que ce que les uns et les autres font, ce n'est pas bien, mais c'est encore une fois, c'est de se poser les bonnes questions. Maintenant, j'ai mes convictions, je ne les impose à personne, parce qu'on ne peut pas faire d'une conviction une doctrine, mais voilà, je sais quel chemin prendre pour avancer vers la perfection selon ce que je crois avoir reçu du Seigneur. Ça, c'est moi. Je n'en fais pas une doctrine, mais ça, c'est moi. Je le partage de cette manière pour éventuellement, si d'autres ont reçu cela, confirmer peut-être leur message, comme on l'a partagé avec Elliot et voilà. Mais ceux qui n'ont pas reçu cela, ben, soyez libres. Voilà, il n'y a pas de problème, soyez libres. Tant que le Seigneur, et puis de toute façon, en vrai, hein, soyez libres. De toute façon, tant que le Seigneur est glorifié, hein, c'est le plus important. Tant que le Seigneur est annoncé, c'est le plus important. C'est comme lorsque l'apôtre Paul disait qu'il y en a d'autres qui prêchent avec des mauvaises motivations. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites, mais voilà. Tant que le Mashiach est annoncé, que le Seigneur soit béni. Voilà. Mais nous n'avançons pas dans des guerres, n'avançons pas dans des guerres charnelles. Et voilà. Nous, on va continuer. Moi, de mon côté, je vais continuer le travail dans l'écriture. Il y a encore d'autres livres qui sont en cours. Les autres livres sont sur le site, hein, sont sur le site que vous connaissez, la lampe de Yahushua. Il y a d'autres livres qui vont arriver par rapport à moi. Il y a même, je l'annonce, il y a notre frère Elliot aussi qui est écrivain, qui écrit. Donc il y a des bonnes choses qui se préparent quand même, qui se mettent en place. Parce que voilà, nous sommes dans le monde, on doit continuer à mettre des choses en place. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, encore une fois, on met des choses en place, mais on ne reste pas là-dessus, se disant comme si c'était la chose incontournable. On met des choses en place. Une fois que les choses sont bien établies, bah, Seigneur, voilà, je vais tendre vers la perfection. Montre-moi autre chose pour que je puisse grandir et avancer vers toi. Voilà, c'est de ne pas se figer et s'arrêter sur quelque chose, mais toujours aspirer à grandir, à faire, voilà, à faire en sorte de se rapprocher du Seigneur. Et ce que le Seigneur vous partage, ben vous pouvez aussi le partager dans le secret aux frères et aux sœurs pour que éventuellement leur perfectionnement aussi. Et c'est comme ça que je le crois que le Seigneur sera glorifié. Donc, un mot de la fin ou c'est bon? Non, c'est bon. En tout cas, que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait. Soyez encouragés et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, ben, vous pouvez m'écrire, vous pouvez nous écrire. Et on fera en sorte de pouvoir vous répondre en temps et en heure. Donc voilà, que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait. Merci d'avoir écouté ce message, d'avoir pris du temps d'avoir écouté ce message. Et puis que toute la gloire soit rendue à notre Maître Yahushua Mashiach. Amen. Amen.